Bienvenue chers élèves, cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences, mathématiques A et B, année scolaire 2022-2023. Chapitre 11, arithmétique dans Z. Exercice corrigé, partie 5. Exercice 5. Soit P un entier naturel premier supérieur ou égal à 5. On considère dans l'ensemble n étoiles croix n étoiles l'équation E. Px plus y puissance p-1 égale 2011. Première question. Vérifiez que 2011 est un nombre premier. Deuxièmement, on suppose que le couple XY est une solution de l'équation E. Question A. Montrez que P ne divise pas Y. Question B. En déduire que P divise 2010, puis déterminer les valeurs de P. Question C. Déterminer le couple XY dans le cas où P égale 67. On donne racine d'ordre 66 de 2011 à peu près égale 1,12. Troisièmement, résoudre l'équation E dans le cas P égale 5. Corriger de l'exercice. Première question. Vérifions que 2011 est un nombre premier. On a racine carrée de 2011 à peu près égale 44,84. Donc, la partie entière de racine carrée de 2011 égale 44. Les nombres premiers inférieurs à 44 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 et 43. Et puisque aucun de ces nombres ne divise 2011, alors 2011 est un nombre premier. Deuxièmement, on suppose que le couple XY est une solution de l'équation E. Question A. Montrons que P ne divise pas Y. Supposons que P divise Y, donc P divise Y puissance P-1. Et comme P divise Px, alors P divise Px plus Y puissance P-1. Or, Px plus Y puissance P-1 égale 2011, donc P divise 2011. Et comme 2011 est un nombre premier et P est supérieur ou égal à 5, alors P égale 2011. Par conséquent, 2011x plus Y puissance 2010 égale 2011. C'est-à-dire que Y puissance 2010 égale 2011 facteur de 1 moins x. Et comme x appartient à l'ensemble n étoiles et y appartient à l'ensemble n étoiles, alors y puissance 2010 est supérieur ou égal à 1 et 2011 facteur de 1 moins x est inférieur ou égal à 0. Donc l'égalité y puissance 2010 égale 2011 facteur de 1 moins x est fausse. Par conséquent, P ne divise pas Y. Question B. On va déduire que P divise 2010. P est un nombre premier et puisque P ne divise pas Y, alors P et Y sont premiers entre eux. P est un nombre premier et P et Y sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Fermat,
y puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Et comme px est congru à 0 modulo p, alors px plus y puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Or, px plus y puissance p-1 égale 2011. Donc, 2011 est congru à 1 modulo p. Par suite, 2010 est congru à 0 modulo p. Par conséquent, p divise 2010. Déterminons les valeurs de p. En décomposant le nombre 2010 en produit de facteurs premiers, on obtient 2010 égale 2 qui multiplie 3, qui multiplie 5 et qui multiplie 67. Puisque p est un entier naturel premier supérieur ou égal à 5 qui divise 2010, alors p égale 5 ou p égale 67. Question C. Déterminons le couple XY dans le cas où p égale 67. Dans le cas où p égale 67, l'équation E s'écrit 67x plus y puissance 66 égale 2011 avec x qui appartient à l'ensemble n étoile et y qui appartient à l'ensemble n étoile. Et comme 2011 moins y puissance 66 égale 67x qui est supérieur strictement à 0, alors y puissance 66 est inférieur strictement à 2011. Par suite, y est inférieur strictement à racine d'ordre 66 de 2011. Or, racine d'ordre 66 de 2011 est à peu près égale 1,12. Donc, y égale 1. Par suite, x égale 30. Par conséquent, le couple XY égale au couple 31. Question 3. Résolvons l'équation E dans le cas où P égale 5. Dans le cas où P égale 5, l'équation E s'écrit 5x plus y puissance 4 égale 2011 avec x qui appartient à l'ensemble n étoile et y qui appartient à l'ensemble n étoile. Et comme 2011 moins y puissance 4 égale 5x qui est supérieur strictement à 0, alors y puissance 4 est inférieur strictement à 2011. Par suite, y est inférieur strictement à racine d'ordre 4 de 2011. Or, racine carrée de 2011 est inférieure strictement à 49. Donc, racine d'ordre 4 de 2011 égale racine carrée de 2011 qui est inférieure strictement à racine carrée de 49 qui est égale à 7. Par suite, y est inférieur strictement à 7. Donc, y appartient à l'ensemble 1, 2, 3, 4 et 6. 5 ne divise pas y, donc on ne va pas prendre la valeur 5. Si y égale 1, alors x égale 402. Si y égale 2, alors x égale 399. Si y égale 3, alors x égale 386. Si y égale 4, alors x égale 351. Si y égale 6, alors x égale 143. Dans ce cas, l'ensemble des solutions de l'équation E est, c'est l'ensemble S, ensemble des couples suivants. 143, 6,
351, 4. 386, 3. 399, 2. 402, 1. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.